Et aujourd'hui, mercredi 25 du mois de novembre, le 9 du mois de Kislev, shiur pour Leilou Nishmat de Amamou Sebah, Ben Yasmina, Alava Shalom, de la part de son gendre Laurent et sa fille Martine, famille Gerbi. Voilà. Bezrat Hashem, que le mérite de l'étude de la Torah monte l'âme, Bezrat Hashem, du défunt Amamou Sebah Ben Yasmina Alava Shalom, Ruach Hashem Tenachenu Began Eden, Elion Vechol HaShorvim Imo, Bichlal Arachamim Vaselechot Vechen, Yeratzon Velomar Amen, Tieshmatot Sorah Haim. Ufren Hashem Atov, Shani Ben Fidja, Denise Simcha Bat Lola, Tzipora Bat Ziligman Levi, Yehuda Sidem Ben Eliusay, Moshe Ben Zari, Gérard, Grulik Alem Shalom, Elef El Fav Dalim. Fouach Lemach Lama Mera pour tous les malades d'Israël, Bichlala, Moratim Yagdosha, Vatera Sarat Albat Efrat Miriam Samuel, Journo Yana Ben Esther, David Manzera, Arik Aaron Ben Chaya, Zivugagun, Fouach Lema, Lechaim Tovim ou Shalom. En même temps, on pensera à Cher Jami, Ben Moshe. On pensera aussi une grande refouach lema pour Esther Sarah Bat Sarah, qui se fait opérer aujourd'hui, Bezrat Hashem, à qui on souhaite une bonne opération, Be'atzlacha Rabba, le fils du Rav Siboni de Marseille, Ekar, Tamit Racham, Baruch Hashem, refouach lema, refouat anefesh, refouat aguf, shakal yotzeyihu, mina afela leora, lechaim tovim, shalom bari, v'shalom kol aprinot, amen. Lekol echad ve'achad yochal Bezrat Hashem, להקדיש את השיעור לרפואה ולהצלחה. On remerciera en même temps Daniel Bilar Ayakar, Steve Krief, Esso Solim Telou, Yael Wakrat, si j'ai bien prononcé, Rachel Bocha, Yekara, Refoua Shlema Bezrat Hashem pour Avram Ben Juli, Kolam Israël, Bishmot, Vishuot, Venehamot. Et avec votre permission, Bezrat Hashem, je vous demanderai si vous pouvez rajouter dans vos Teilim, à l'occasion, de prier pour tellement de jeunes femmes et de femmes qui voudraient se marier. C'est incroyable le nombre de personnes qui voudraient vraiment se marier, des jeunes garçons qui ne trouvent pas. C'est très bizarre cette situation de cette volonté de chercher son conjoint, de ne pas le trouver. Et c'est une grande souffrance, parce que c'est des moments d'angoisse, c'est des moments de solitude, c'est des moments de doute dans la vie. Et Bémet, je prie tous les jours moi pour ça, que Bémet, chaque personne trouve son zivoug, zivougagoun, mais une fois qu'on l'a trouvé, rabotaille, évitez de le perdre, avec des bras de fer, des grandes bouches et des mauvaises paroles. Haval meod. On est avec nos sages racontent. On est mercredi, comme on l'a dit. On est avec nos sages racontent avec un sujet. Rien que le titre déjà, pour moi, c'est un chiour. Le titre de la suite de nos sages racontent, on est avec Esav, qui maintenant a pris sa bénédiction de Yitzhak, et Sinat Esav le Yaakov umzimotav. Alors, je ne sais même pas si on va dire une phrase, parce qu'il y a tellement à dire sur cela. La haine de Esav sur Yaakov et ses stratégies mises en application pour témoigner sa haine à Yaakov. Alors cette haine-là, elle est très spéciale. Pourquoi est-ce qu'elle est très spéciale et pourquoi on parle de Mézimot? Étant donné que pour Esav, Ésaü, Yaakov est venu Bémirma, il est venu comme un renard malin, et bien de la même façon, la haine de Esav va venir aussi de façon maligne. Bamedvarim Amorim. On avait expliqué que malheureusement, un des buts essentiels d'Esav, c'est l'assimilation. C'est de nous attirer dans son univers à lui. Lui, il a choisi son monde, sa culture, ce qu'il doit être. Et la Torah nous dit, vous les Juifs, vous avez la Torah et la culture de la Torah. Ça me fait rire quand j'entends des fois des gens qui me disent, ah quoi, il n'y a que la Torah pour un Juif, il n'y a que ça. Réponse, oui. Oui. Le seul problème, c'est que comme tu ne sais pas c'est quoi la Torah, tu en entends parler, tu étudies, peut-être tu bouquines, mais tu n'as pas étudié la Torah, eh bien, tu limites la Torah à Torah, mitzvot et c'est tout, comme ça sur une chaise. Non, la Torah, c'est toute une vie, c'est tout un complexe, c'est tout un contexte à l'infini. Ça veut dire qu'aucune culture au monde n'est aussi variée et puissante et diversifiée que l'étude de la Torah, que la pratique de la Torah et que le judaïsme. À un tel point que pour représenter un peuple, on est 12 tribus, que tu comprennes c'est quoi être juif. C'est pas être simplement avec un chapeau et une chemise blanche, être juif. Être juif, c'est une complexité, une diversité de caractères. Regardez, rien que nous, la Chassidut, les Vizhnitz, les Belz, les Lubavitch, les Breslev, les Soloniski, il y a tellement de mouvements rien que dans la Chassidut, on n'a pas assez de doigts sur les deux mains pour les compter. Rien que pourquoi? Pour représenter un seul élève du Baal Shem Tov. C'est une petite idée que vous compreniez à quel point
notre Torah est beaucoup plus large et beaucoup plus diversifiée que ce que l'on veut en faire de métro, boulot, dodo, du Shabbat, la Nida et la Kashrut. Ça va beaucoup plus loin que cela. On monte vraiment dans des sphères qui sont très très élevées. Et Esav essaie de nous pêcher avec un petit poisson en disant Sight to the night fever. Hein, viens voir mes boîtes de nuit, viens voir mon cinéma, viens voir ma culture, regarde comment je m'habille, je fais des trous dans mes jeans, comme ça au moins j'ai un masgan naturel. Des trucs de ouf. Qu'est-ce qu'on a besoin d'être comme ça? On n'a pas besoin de ces coupes bizarres, on n'a pas besoin. Eux, ça leur va, c'est leur monde, c'est super, tant mieux, je critique pas. Il faut bien qu'elle ait un charme, leur culture. Aval Am Israël, lui, il a son mode de vie. Il a sa propre vie, il a sa propre connexion avec Akadosh Baruch Hu. Je vous avais remarqué un truc qui est bizarre. Nous, on est directement reliés à Dieu, connectés à Dieu. Israël, c'est Yachar El. Et par exemple, les chrétiens, eux, sont reliés à un juif mort pour atteindre Dieu. La différence? Ce que je dis, c'est pas une insulte, c'est un état de fait. Hein. Marqué noir sur blanc dans les évangiles chez eux. Rien dit de mal. Mais c'est-à-dire que pour se connecter à Dieu, il passe par un frérot, il y a 2000 ans en arrière, qui est mort. Ok? Il passe par cette dimension. Alors imaginez si demain il s'attache à un juif vivant. Ah ben, nous, on est Yachar El, on n'a pas besoin de toutes ces cultures-là. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que si je reviens un petit peu en arrière, comme je vous ai dit, rien que ce titre-là, ça explose dans ma tête par rapport à tellement de livres que j'ai lus sur ce sujet-là, pendant toutes ces années passées, c'est tout simplement parce que quand on lit qu'ils étaient, vous savez qu'il y a une marloquette à savoir, est-ce qu'ils étaient les jumeaux, Esav, Yaakov et Esav, est-ce qu'ils étaient dans une seule chilia, ou est-ce qu'ils étaient dans deux? Est-ce qu'ils étaient que dans une poche à l'intérieur, ou est-ce qu'ils étaient dans deux poches à l'intérieur? Mais on Hein, c'est une très grande question. En quoi c'est une grande question? En toute franchise, on n'en a absolument rien à faire. Hein, ils étaient dans deux poches ou dans une poche? Mais lui, trois poches, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse en 2020, quand j'étudie la Torah, de me dire, tiens, les Chachamim, ils se sont grattés la tête en disant, attends, dans la Torah codée, comment on peut voir si Esav et Yaakov, ils étaient dans une poche ou dans deux poches? Franchement, je vous pose une question, monsieur Lévy. En quoi ça servirait de le savoir? Ça change pas grand-chose. A priori, il peut y avoir deux qui sont tellement différentes. Alors les Chachamim, ils disent, comment tu veux qu'ils se battent dans le ventre s'ils étaient dans deux poches différentes? D'accord? Mais les jumeaux, en général, quand ils naissent, comment ils sont? Chacun dans leur poche. Ah, c'est que ça de Bahia. Comment est-ce qu'ils ont grandi? Il dit, non, c'est pas difficile de dire qu'ils étaient chacun dans une poche dans le ventre de Rivka, de leur mère, parce qu'en réalité, c'est les poils pointus qui traversaient la chilia et qui piquaient Yaakov. Voilà ce que j'ai lu à propos de cela, dans le cas où tu dis qu'ils avaient deux poches. Et donc, même à distance, eh bien, il arrive à... et ça fait un peu dessin animé, je trouve, comme étude. Les poils, machin. Il faut aller chez l'esthéticienne, et ça. Avec ça, Mouza, la réponse, elle est beaucoup plus intelligente que ce que notre petit esprit pourrait comprendre. Le drame de notre vie, c'est qu'on peut trouver, et je suis désolé pour vous le dire à voix haute, mais on peut trouver du Esav dans les Juifs. Waouh! Et c'est là qu'est toute la question. Sinat Esav le Yaakov, il y a une haine de Esav sur Yaakov au Mezimotav. De quelle façon Esav peut atteindre Yaakov? En infiltrant dans la personnalité du Juif du Esav. En d'autres termes, on peut tout à fait trouver un Juif qui se comporte comme Esav. Même si on va de l'autre côté et dire qu'il n'y a pas de Juif, qui n'est pas rempli de Torah, comme la grenade est remplie de grains, tout ce que tu veux, on peut tomber sur des Juifs qui vont vraiment agir. Et on l'a vu, Dathan et Aviram, on a vu qu'ils vendaient leurs propres frères juifs, qui travaillaient pour Pharaon et pas pour Moshe. C'est-à-dire que cette association de malfaiteurs peut venir aussi au sein du peuple d'Israël. Comment c'est possible? Arrête, on est fils d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, on est des gens merveilleux, on est des gens qui sommes Baruch Hashem cultivés, on essaie d'être bons avec les uns et les autres, tout le monde le sait. Moi, une fois, je me rappelle qu'à la Villette, je suis passé comme ça, il y a un arabe qui me voit avec ma kippa dans la voiture, il me tape comme ça sur le carreau, j'ouvre mon carreau, je lui dis oui, il me dit « Ah, super, t'es juif ». Alors je lui dis merci, il me dit non, aide-moi. Alors je lui dis pourquoi? Juif, aide-moi. Il m'a dit parce que comme tu es juif, c'est sûr que tu vas m'aider, parce que vous avez un bon cœur. Je ne vous raconte pas d'histoire, vraiment, toi je sais que tu vas m'aider. Vous avez un cœur nin. Et bien entendu, Asiti Macha Asiti, mais simplement comprendre que malheureusement, on peut trouver, et c'est ça le piège de Esav, Shuyardor Banu. Ça veut dire qu'il va, comme une espèce de vaccin, nous implanter un virus à l'intérieur du corps
qui peut nous rendre mauvais. Mauvais au point, comme ça se passe à la mairie d'Ashdod, je ne donnerai pas de nom parce que j'espère qu'il a fait tchouva, où des propres juifs marocains de chez nous sont les premiers à lutter plus que les Russes contre le judaïsme ici. Je ne vous parle pas de ce que je pense, je suis assis là-bas de façon des fois hebdomadaire, voire mensuelle. C'est horrible de voir une chose pareille. C'est-à-dire les premiers à hurler contre la Torah, alors qu'il n'y a pas plus fort dans la tradition juive que les Marocains, que Dieu les bénisse. Ce sont des gens qui ont les moins assimilés de Tunisiens, Algériens, Marocains, c'est les Marocains. Ils emportent la main haute au niveau de Chachamim. C'est des gens merveilleux. Mais d'autre côté, tu vois qu'il y en a. C'est-à-dire que, je vais vous raconter une anecdote, quand nous, on a voté pour construire le Binyan, vous allez rigoler, ce que je vais vous dire, c'est un truc de fou. Ouais. Ce sont des juifs marocains assis là-bas qui ont pris le rôle de Esav, et les Russes qui ont eu de la peine pour moi, à la limite. Bon, ça va, c'est qu'une synagogue au début. Mais bon, après, il y aura... Mais les Russes, on ne met pas de Torah. Non, c'est pas une blague. Nous, on en rigole. Je vous parle d'Ashdod, ok? Je vous parle d'Ashdod, des votes des incrédules qui mettent n'importe quoi sous prétexte qu'ils ont peur que la ville devienne Bnei Brak. On ne veut pas d'Ashdod. Bnei Brak, il y a déjà une ville. Mais on veut juste une ville qui garde sa tradition juive. Je n'ai pas fait ma alia pour vivre comme un goy. Sinon, je serais resté en galoute. Je suis monté en Israël pour servir Dieu, parce que c'est le pays où on vient servir Hachem ici. Mais ce que je vous dis, on en rigole. Moi, j'avais les larmes dehors, parce que je n'avais pas le droit d'être dans la salle, j'étais juste dans la porte, j'avais les larmes de voir que nos propres frères, tu peux pas dire, ouais, mais regarde sa mère. Sa mère, elle est juive, et lui, il est juif, et sa haine du judaïsme, il l'affiche en grand. Mais quand je dis en grand, c'est en grand. Il faut voir les hurlements. Ça suffit avec les religieux dans cette ville, on n'en veut pas. C'est pas par allusion. Pas de Torah, pas de religieux, ça suffit avec ces... Mais comment c'est possible? Sinat esav le'Yaakov b'mzimotav. Ça veut dire que Rabotai, on peut trouver des juifs qui travaillent pour Yaakov. Pour vous donner un petit exemple, la Mishnah dans Masechet Avot, on dit quelque chose que chaque fois que je viens dessus, j'ai toujours mal. J'ai toujours mal parce que ça peut nous arriver à tous. Voici les élèves d'Avraham Avinu. Et voici les élèves de Bil'am Aracha. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Celui qui est mauvais, qui a un cœur orgueilleux, qui a un mauvais œil, lui, c'est l'élève de Bil'am Aracha. Va marquer ça pour les nations du monde. Qu'est-ce que tu vas nous casser les pieds? Non, la Mishnah est en train de nous dire, Baba, quand tu te regardes dans le miroir le soir avec ton œil pourri, avec ta jalousie, avec ton orgueil dans ton cœur, à faire tout le temps du mal, tu t'es posé la question pour qui tu travaillais? Est-ce que tu travailles, tu te reflètes sur Avraham Avinu, ou est-ce que tu te reflètes Avraham, celui qui est généreux, celui qui juge les kafsrout, celui qui s'est donné à manger, celui qui juge pas, celui qui prend la défense, ou celui qui est tout le temps en train d'essayer de minimiser le bien et d'agrandir le mal chez l'autre? Miata, pose-toi la question, qui tu es? Et une des choses les plus terribles, quand tu vois que, quand tu lis un petit peu la Deuxième Guerre mondiale, qui sont ceux qui ont monté Hitler au pouvoir? Qui sont ceux qui ont monté nos pires ennemis au pouvoir? C'est un truc de malade. C'est nous. Tapez sur Wikipédia, tapez sur Google, tapez où vous voulez. Regardez comment ça s'est passé. Quand tu vois les centres les plus terribles, ceux qui ont le plus lutté contre nous, c'est terrible. C'est nous-mêmes. Des fois, tu as même le pays qui dit, bon, les Juifs, retournez en Israël, on vous laisse partir. C'est des gens de chez nous qui vont dire, non, ne partez pas. L'histoire se répète non-stop. Je vous ai dit que c'est un sujet qui me prend à cœur, parce que personne ne peut faire plus de mal à un juif qu'un propre juif. Ce qu'on peut se faire entre nous mal, les autres ne peuvent pas le faire. Je vous donne un petit exemple au niveau stratégie. À l'époque du deuxième temple, les juifs, Béhémet, pouvaient tout à fait s'en sortir avec Rome. Les réserves d'eau et de nourriture auraient pu durer des décennies, à tel point que Titus aurait repris son cheval, il serait parti à Rome. Qui a brûlé les réserves? Qui a vidé les puits d'eau? C'est nous. C'est nous. Je peux vous rendre compte. Comme les sages ne voulaient pas rentrer en guerre contre Rome, parce qu'on n'était pas assez Shomer Torah Mitzvot à l'époque du deuxième temple, ouais, eh bien vous n'allez pas me croire. Il y avait le côté bêtard là-bas. Ouais, croque monstre chaud. Ouais, c'est nous. On va casser la tronche à tout le monde. Ah. C'est bien. Hein? Donc comme
on est dans cette situation on n'est pas assez prêt spirituellement, c'est-à-dire que les rabbinim à l'époque du premier temple ont prévenu de ne pas rentrer en guerre parce que malheureusement on ne respectait pas la nida comme il le fallait, on avait de la sinatrina, on parlait du mal des uns et des autres. Ils ont dit oh, faut pas rentrer en guerre. Ce qui nous protège, c'est la valeur de nos mitzvot. Ouais. Qui est venu brûler le blé qui est Des granges entières étaient pleines. On avait de quoi manger et festoyer pendant des décennies. Ben, lisez le Talmud. Ils sont venus, ils ont tout brûlé, ils ont mis de l'essence, ils ont allumé le feu. C'est pas les Romains. Les Romains étaient morts de rire. Ben, les mecs, attendez les Juifs, vous n'allez pas vous pourrir la vie. Attendez, laissez-nous un peu de travail. On se pourrit la vie. On se pourrit la vie. Tu peux arriver à la banque demander quelque chose. Tu as un Juif qui est derrière, il va te refuser et tu peux aller voir le goy d'à côté qui va te dire oui, bien sûr, monsieur, on peut vous arranger ça. Pourquoi? Sinat Esav le Yaakov. N'oublie pas qu'on vient de la même matrice. Et là, il y a un danger. Là, il y a un danger. À partir du moment où tu viens d'une même matrice, d'une même maman, ça vient t'enseigner que la marloquette de savoir si on était dans une seule chilia, c'est-à-dire une seule poche, ou deux poches, prend toute son ampleur et vous pouvez mettre, il y a de quoi baisser nos yeux sur la question et de se dire, Mahaya, si on était dans deux poches, c'est mieux ou pas bien? C'est mieux. Pourquoi? Parce que l'influence était donc plus protégée. Mais si on était dans une seule poche, la Torah nous met en garde. Fais très attention à l'assimilation. Pourquoi? Parce que automatiquement, en tant que juif, tu peux te retourner contre ta propre identité, fils de Yaakov. Et toi-même, en tant que juif, tu peux devenir Esav. Mais c'est aussi dans l'autre sens. C'est aussi dans l'autre sens. Eliphaz, père de Amalek, fils de Esav, va devenir Talmid Racham, élève de Yaakov, refusera de le tuer, lui dira, Al-Pi Halacha, qu'est-ce que je vais faire? Mon père m'a dit de te tuer, Yaakov, et toi, tu es mon rave. Alors, dans la Halacha, Yaakov, comment ça se passe quand on est face à son père, qui Boudava aime, respecte des parents, et toi qui es mon rave, qu'est-ce que je dois faire? Yaakov lui a dit, Yaouldi, parce qu'il était tunisien aussi, il lui a dit, Yaouldi, c'est pas compliqué. Tu dois faire ce que ton père t'a demandé de faire, respect des parents. Mais si tu me tues, tu n'as pas de monde futur. Alors, Eliphaz, il lui a dit alors, Ma halacha, il lui a dit, dépouille-moi de tout ce que je possède, car le pauvre est considéré comme mort. Ainsi donc, tu auras honoré ton père, et tu auras toujours la teshuva dans tes mains. Elle lui dit, mais c'est du vol. Et Yaakov lui a dit, je te le permets. Je t'offre tout ce qui est sur moi. Donc il n'y a plus de vol. Comment se fait-il que Eliphaz, père de Amalek, ouais, il a une conduite de sage? Parce qu'il vient d'une matrice où dans le Esav, on peut trouver du Yaakov. On peut trouver chez les Goïm des gens qui ont la Rahmanout, qui ont un petit peu de judaïsme en eux, de cette identité qui nous anime tous. On sait que les Juifs sont bons, mais il faut faire attention de ne pas faire partie de l'équipe des gens bons. D'où la Gdusha et l'importance de voir que la porte ouverte à l'assimilation n'a pour autre but que de lutter contre notre propre racine, c'est le judaïsme. Hashem Ishmor Ve'Irahem. Que de voir là-bas qu'en parlant avec les Russes, à la Knesset, parce qu'ils ne sont pas tous juifs et ils se l'affichent, là ils sont en train de se battre pour mettre le sapin de Noël en plein milieu du big. Ils sont en train de se battre, et ainsi de suite. Ils vont mettre, ils veulent, écoutez, c'est pas là le problème. Mais ce qui fait le plus de peine, c'est que de voir des gens qui luttent contre nous, qui sont de notre propre peuple, notre propre... Mais c'est un truc de fou. Vous ne savez pas, je ne vous raconte pas ce qui se passe, mais j'espère vraiment qu'il y aura une union pour les prochaines élections dans la ville d'Ashdod de tous les juifs francophones et arrêter d'avoir peur de penser qu'on veut rendre cette ville Bnei Brak. On veut une ville ouverte, mais on veut une ville juive. On parle de judaïsme, on ne parle même pas de religion, on parle d'être juif dans notre ville. C'est-à-dire, là, ils vont obtenir avec les votes une église, construction d'une église, en plein milieu avec les cloches ici, ding ding. Hein? Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont peur, parce qu'il y a des gens qui ne... Bidjouk, Sinatesab et Yaakov. Il n'y a pas pire au monde que de retourner quelqu'un en face contre son propre clan. La plus grande douleur qui existe, c'est quand ton pire ennemi vient de ta propre maison. Ça, c'est ce qu'il y a de pire.
Et tous les complots qui ont marché dans ce monde venaient de cette même stratégie mise en application. Prendre quelqu'un d'en face et le retourner lui-même à l'intérieur de sa propre famille, de son propre judaïsme. Noura ve'ayom. Ve'zesin ale Esav. Tu es venu Bémirma, tu es venu en te faisant passer pour moi. Je vais te prendre toi-même, puisque tu as mis mes habits. Ouais, c'est comme ça que tu as pris la bracha. J'aurai de l'influence sur toi pour que tu reprennes mes habits, puisque tu les as voulus, mais que tu prennes aussi ma façon d'être. Tu prennes aussi ma philosophie de la vie. Tu prennes aussi ma haine contre toi. Ad kedekar shamar Rabbi Shimon bar Yochai, Esav sonné le Yaakov, ze halacha. Esav déteste Yaakov. Il nous haït. C'est dans le sang. C'est dans le sang. À l'échelle nationale ou internationale, à l'échelle individuelle, tu peux avoir un juif ou un non-juif qui aime vraiment un juif. À l'échelle individuelle. Aval klal, généralité, non. Esav sonné le Yaakov. Sané Esav et Yaakov sin'ak de la vamar belibo. Le Midrash nous dit, Esav a haï dans son cœur Yaakov d'une haine sans précédent. Im et erog ish ashafet veillez Sophie Rav Amar. Maintenant il a un problème. Pourquoi il ne le tue pas s'il le déteste? Parce qu'il sait deux choses. Il y a deux choses qui l'empêchent. La première chose qui empêche Yaakov, chers amis, c'est qu'il sait que quand il le tuera, il meurt lui-même. Un jour il y a un roi en Tchécoslovaquie ou à Prague, un roi à Prague, qui a entendu des choses sur un rabbin juif. Et le curé, il lui a dit au roi, il lui a dit, fais attention, les juifs sont très sages. Très sages. Il lui a dit, mais j'ai entendu qu'il avait parlé de moi. Alors il a appelé le rabbin, il a été convoqué, il lui a dit, est-ce que toi tu parles de moi, le rabbin, là, le juif? Le rabbin lui a dit, dans quel intérêt je parlerai du roi? Quel alibi j'aurai? Pourquoi? Dans quel but? Alors le roi il dit, mais c'est ce qu'on m'a apporté. Il lui a dit, c'est encore un complot contre les juifs. Si on vient vous dire de la médisance contre nous, il est évident que vous allez avoir de la haine contre moi et me mettre à mort. Et il lui a dit, mais dis-moi, à ce qui paraît, vous les juifs, vous êtes très très forts. Il lui a dit, nous on ne dit pas ça de nous, c'est vous qui dites ça de nous. Nous on ne dit rien de nous. Est-ce que tu connais le jour de ta mort? Le roi se lève comme ça avec les sourcils froncés et il lui dit, est-ce que tu connais le jour de ta mort? Et là le rabbin il fait semblant de regarder par la fenêtre, style le ciel. Il lui dit, mon Dieu, il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, j'ose pas vous le dire. Il dit, quoi, tu connais vraiment le jour de ta mort? Il lui a dit, oui, je viens de le voir. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, j'ai vu que le jour où je mourrai, ce sera le jour où vous allez mourir. Le roi il a dit, bon, libérez-le. Ne le touchez pas. Kachamarlo. Ah ben là, c'était une stratégie. Ah ben en réalité, je crois que stratégie, quand un rabbin, un vrai rave, il proclame quelque chose, le roi, il a compris que don't touch. Il a dit à tout le monde, attention, il y en a un qui le touche. Donnez-lui tout ce qu'il faut, il ne meurt pas. Hein? Donnez-lui un médecin Samoud. Mettez-lui un médecin près de son chevet, s'il y a quoi que ce soit, qui vive le plus longtemps possible. Aval, qu'est-ce qu'elle a dit, Rivka? Elle a dit le jour où, Aïm Shakal, est-ce que je veux vous perdre les deux le même jour? Et on a vu qu'effectivement le jour de l'enterrement de Yaakov, ce fut l'enterrement de Esav aussi. Donc Esav, il ne peut pas le tuer. Parce qu'il sait que le jour où il meurt Yaakov, il ne peut pas. Donc comment il va le tuer? Si je ne peux pas te tuer physiquement, je peux te tuer spirituellement. Et comment il va faire ça? Il va faire entendre le bruit qu'il compte le tuer, afin qu'il aille chez Lavan, et il compte sur la sorcellerie, l'assimilation de Lavan, donc en Syrie là-bas, pour qu'il revienne Mechouchav, c'est-à-dire ensorcelé et complètement perdu de sa Torah. Deuxième explication, pourquoi est-ce qu'il ne le tue pas? Tout simplement parce que, comme il le dit dans le texte, j'attends les jours de deuil de mon père pour mettre fin à la vie de mon frère. De quel rapport? C'est que Esav sait que la potion magique du juif, c'est l'étude de la Torah. Et à quelle période on n'a pas le droit d'étudier la Torah? Pendant les 7 jours de deuil. Donc il dit, j'attends que les jours de deuil de mon père se rapprochent. Donc il y en a qui disent qu'il n'a pas voulu faire de peine à son père, on va quand même lui donner cette parenthèse pour lui. Aval Tchouvaï, quand il va s'asseoir au sol, comme la Torah donne de la joie au cœur et que c'est un bouclier qui protège les Juifs, comme on l'a vu dans les shiurim précédents,
alors j'attends qu'il soit en deuil. Là où il n'a pas le droit d'étudier la Torah, il deviendra vulnérable et je pourrai l'atteindre. Voilà. Je ne peux pas le tuer, mais je peux le neutraliser au point de ceci. Enfin, c'est ce qu'il croit. Hein. S'il s'était vraiment pris la tête avec Yaakov, il aurait fini en cure-dent. Et sur quoi maintenant se base Esav? Il dit, mais de toute façon, je risque d'avoir des problèmes avec Dieu. Tiens donc, maintenant il croit en Dieu. Il dit, je me rappelle de Caïn qui a tué Evel, sauf il a été maudit par Dieu, et il a été errant. Donc, regardez ce qu'il va faire. Il dit, bon, moi je ne vais pas le tuer, je vais envoyer mon général d'armée, Eliphaz, qui a fait la même chose. Nabuchodonosor. Il n'est pas venu lui-même détruire le temple, il a envoyé Nebuzradan. Voilà. Qui a fait la même chose? Néron. Il n'est pas parti lui-même, il est parti, il a dit, oh, j'ai pas envie d'avoir des embrouilles, il a envoyé Titus, qui était juste général d'armée à l'époque. À chaque fois, on envoie le sale boulot par les autres. Parce qu'on sait que de toucher au peuple d'Israël, ça coûte extrêmement cher. On a vu un autre personnage qui était très intelligent, en même temps très bête, qui a compris l'embrouille. Et lui, il a choisi vraiment quelqu'un pour faire le... Hein? Hitler aussi, c'est sûr, il a pris ses généraux, mais qui? Très connu. Hein? Aman, il a fait Méod. Quand le roi Achashverosh a vu dans les constellations qu'un juif prendrait sa place, ce qu'on lui ont dit les mages à l'époque, ils ont dit, sache que le prochain qui s'assiera sur ton trône sera un juif. Il a fomenté un plan pour tuer les juifs. Mais comme il ne voulait pas le faire lui-même, parce qu'il s'est rappelé de ce qui s'était passé pour Nabuchodonosor, qui est devenu pendant 7 ans un animal qui a perdu la tête et qui s'est fait violer par tous les mâles, les animaux mâles, pour punition d'avoir touché à des juifs, il dit, oh là là là, moi mon sceau, tiens, un abruti, Aman, tiens, prends le truc, va faire le sale boulot pour moi. Jusqu'au jour où Esther lui dit, je suis juive. Et là, Achashverosh dit, au fond de l'humanité, c'est ma femme qui est juive. Donc, celui qui me prend ma place, c'est mon fils. Il a dit oui. Il dit, oh, tu me fends le cœur. Hop. C'est pour ça qu'au début de la Megillah, il est antisémite, et à la fin de la Megillah, il est prosélyte au point de donner la maison d'Aman, carrément, tiens, prends tout, toi tu deviens vice-roi, c'est un truc de malade. Il y a juste avant, tu veux les tuer, maintenant tu veux... Parce qu'il ne savait pas que cet usurpateur, à ses yeux, qui était juif, qui allait prendre son trône, n'était autre que son fils légitime, qui méritait le trône sur la hiérarchie des rois. Donc, automatiquement, il fait Teshuvah. Mais qu'est-ce qu'on découvre de ce sale boulot? Il ne veut pas faire le travail lui-même, il dit, tiens, vas-y, toi, va crever. Envoyer quelqu'un faire du mal à des juifs, c'est l'envoyer automatiquement à des souffrances terribles. Et c'est ce qu'il dit. Il dit non. Et ça, non. J'ai vu ce qui s'est passé pour Caïn, il a tué juste son frère. Non, c'est bon. Il a dit quoi en plus? Il a fait, non, j'ai compris l'embrouille. Qu'est-ce qu'il a été bête, Caïn? Écoutez, ces calculs incroyables. Qu'est-ce qu'il dit, Caïn? Esav. Il dit, Caïn, il a été bête. Pourquoi il a tué son frère? Parce qu'il a dit, on est 2 héritiers sur terre, je veux les 2 mondes. Ouais, donc il a tué son frère. Qu'est-ce qui est né? Chet. Qu'est-ce qu'il a fait, Adam Arishon? Il a ensuite fait naître Chet. Donc, Evel a été remplacé par Chet. Ouais, et après, Vayolid, Banim ou Banot. Personne ne sait combien il y a eu d'enfants à Adam Arishon, puisqu'il est marqué dans le texte de la Torah. Et il eut des filles et des garçons. Mais on ne nous donne pas le chiffre. Donc, il dit, qu'est-ce qu'il est bête, Caïn? Il a voulu tuer un, il a récupéré des centaines. Donc, Chaval, dis-moi, si je tue maintenant Yaakov et que j'y arrive par toutes sortes de stratégies, ouais, qu'est-ce qu'il va faire maintenant, Akadosh Baruch Hu? Il va donner plein de miracles, il va donner plein d'enfants. Je me retrouve avec plein de Yaakov en tant que frère. Non, je ne peux pas. Mieux vaut un que plein. Venez, j'aime. Je me retrouvais avec plein d'héritiers sur terre. Et là, le Midrash nous apprend un hidouche. Il est peut-être préférable que je tue d'abord Yitzhak, mon père, dit Esav, et après je tuerai. Il n'y a plus de preuve donc, hein? Parce que comme il y a encore Yitzhak, Si il tue Yitzhak en premier, ouais, parce qu'il a beaucoup de pitié pour son père, il aime son père, il a le respect des parents, ouais. Il dit, si je tue d'abord Yaakov, mon père il va avoir de la peine, comme je veux pas qu'il ait de la peine, je vais le tuer pour pas qu'il voie. Ah, il est bon le mec.
Ah, il est bon. Mais Esav, il a un problème. Il est paradoxal, parce qu'il croit quand même à une histoire, il croit au brafot d'Israël. Mais c'est là qu'est toute. Mais bien sûr, mais c'est là qu'est toute la magnificence de ces stratégies qui sont horribles. C'est au nom de la Torah qu'ils viennent détruire. C'est au nom de la Torah, bien sûr. C'est toujours comme ça. C'est extraordinaire que, des fois, comme c'est marqué qu'à la fin des temps, on pourra plus apprendre nos origines de juifs d'un goy que de nous-mêmes. Tellement on sera assimilé. Mais Anochri Me'eretz Rechoka est marqué dans le livre de Devarim. Vous serez comme des non-juifs qui venaient des terres lointaines. Tellement on sera assimilé à la fin des temps. Parce que nous, malheureusement, c'est ce qui me fait un peu de peine, c'est que, je ne sais pas pourquoi, pour moi c'est une maladie psychologique, hein, mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi certaines personnes représentant la spiritualité, par exemple, sont en France, ils voient leur école avec leurs 400 élèves, d'accord? Les kippotes, les tzitzit, ils connaissent la Mishnah, la Gemara. Et il dit, on est très 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 bien en France, voilà, regardez notre éducation. Comme une fois, il y a un rave qui est parti d'Israël, un très grand rave, hein, attention, je ne critique pas, j'explique un fait divers, parce que je ne comprends pas. Mais vraiment, je ne comprends pas. Il arrive comme ça dans une synagogue, il voit comme ça, comme les gens ils se lèvent embrasser la main du rave, ainsi de suite. Bon, il y avait juste 300 personnes dans la synagogue. Il y avait juste 300 personnes. Il y a 475 000 juifs en France. 475 000 juifs en France. À part ta petite synagogue avec tes 300 juifs, ton école juive avec tes 400 élèves, avec les kippotes, les yeux waouh, qui respirent la Torah, tu ne vois pas ce qui se passe à côté? C'est ça qui me fait de la peine. Quand j'entends certains représentants religieux qui disent « Mais en France, grâce à Dieu, on a la Torah, et on fait sur notre Shabbat, on a nos synagogues. » Baba, il y a 80% d'assimilation. Qu'est-ce que tu regardes ta petite allumette devant toi? Pourquoi tu n'élargis pas tous tes yeux? Pour moi, ces gens-là ont un problème d'objectivité qui me fait peur. C'est-à-dire pour toi, les autres, c'est plus important. Pour toi, ce qui compte, c'est ta classe, c'est ton école, c'est ta synagogue, c'est tes petits fidèles, c'est le petit noyau. Mais si tu revérifies le noyau en lui-même, tu crois vraiment que tout est bécédaire? Hier, quelqu'un m'envoie que le président, je ne juge pas, je vous explique, le président d'une communauté lui-même s'est marié un samedi avec une Goya, Shabbat, président d'une communauté. Et cet homme-là, il est bien. La vérité, il est bien. Pourquoi il est bien? Parce qu'il dit, je n'ai pas fait ça pour fâcher, j'ai mes convictions, je comprends que je suis prêt aussi à céder ma place de président. Je trouve ça très honnête de sa part. Mais arrêtons de vivre dans une espèce d'objectivité où on vit la politique de l'autruche. Je ne veux pas voir ce qui se passe, je veux voir que mon petit bien à moi. Moi, ça me fait de la peine d'entendre ça. Moi, j'entends de grands rabbinimes que je respecte et que j'aime, vraiment. Hein, me dire, j'ai été à telle synagogue, mais c'est extraordinaire le judaïsme en France. Arrêtez. Daï, vous êtes aveugles, les mecs, c'est pas possible. Vous êtes aveugles, vous voyez pas ce qui se passe. Moi, j'ai appelé un copain à moi qui s'appelle Yaakov. Quand j'étais en France à l'époque, je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe avec toute l'équipe qu'on était en France? Il m'a dit, mais ils sont tous assimilés, ils sont tous avec des goyotes. Ça, vous ne le voyez pas. Comme ça, vous vivez. Juste ton petit truc. Les œillères, c'est ce qui a marqué ici, Midrash. Esav, il va t'aveugler, mon pote. Il fait des stratégies, mais incroyables. C'est passé en Égypte à l'époque. 20% sont sortis. Oui, l'histoire ne cesse. Le Marsha, il dit qu'à la fin des temps, ce sera la même chose que l'Égypte. Marsha. Il dit à la fin des temps, 20%. Ah ben, comment on peut rester aveugle sur 80%? Comment on peut aller et dire qu'à Kol Beseder, non, yesh mamash ba'aya. Et quel avantage il y a? Alors tu vas me dire, oui, mais il faut être négatif alors dans la vie. Il faut voir que le mal. Viens, on voit que le bien. Ne venez pas dire ça à moi, je vous en supplie. Moi, toute ma vie, j'ai vu et enseigné avec toutes les épreuves que j'ai traversées que le bien des choses. Mais, il y a quand même un mais. Et là, je me permets de me la ramener, exceptionnellement. Il y a un mais quand même. Quand tu es capable de voir que le bien répare aussi le mal, n'ignore pas le mal. Et c'est là où je dis, il y a un problème. C'est là où je dis qu'il y a un problème. Parce que si tu viens dans les Beth Knesset, Baruch Hashem en Israël, elles sont toutes bondées avec des enfants merveilleux. Et là, par contre, on ne voit que l'assimilation. Vous vous rendez compte? Alors moi, je dis, quand tu es capable de voir le rabbin avec sa belle communauté, l'école juive avec ses beaux enfants, viens voir aussi ici le Beth Knesset avec leur belle communauté et les synagogues avec leur belle communauté. Mais l'Yetzerara de Esav, il est tellement fort dans les yeux, qu'est-ce qu'il fait? Il fait en Israël, tout est mauvais, et en France, tout est bon.
Là-bas, on ne voit que le bien, mais on ne voit pas le mal. Mais ici, on ne voit que le mal, mais on ne voit pas le bon. Je referme cette parenthèse. Je me suis fait un kiff personnel, j'ai envie de le dire. Faire une grande teshuva là-dessus, parce que c'est les yeux d'Esav qui regardent ça. C'est les yeux de Ésaü. Ce regard-là, c'est un regard d'assimilation hypocrite, mensonger, catastrophique, qui ignore que des frères sont en train de mourir dans l'assimilation. Et on se réconforte parce qu'on a une belle communauté juive qui sont Shomer Shabbat, qui sont dits pudiques, je ne sais pas, on ne rentre pas dans les détails. Zelo Yafé, mais Zelo Yahadut. La Yahadut, c'est Red, ton peuple a faute et descend. Ça me sert à rien, moi, d'avoir un rabbin en haut dans les sphères célestes. Il lui dit Hachem, à Moshe Rabbeinu. Je referme cette parenthèse. Une famille, c'est quand on amène tout le monde à la table d'Hachem. Comme il a dit, comment est-ce que moi je peux monter vers mon père et le jeune n'est pas avec moi? La vie est koulam, la yadout. Il faut amener tout le monde dans le judaïsme. Tout le monde. Même celui qui est avec la Goya, même celle qui est avec le Goy. Il faut penser à tout le monde. Moi aussi, j'ai des gens dans ma famille qui sont mariés avec des non-juifs. Mitpalel alehem, leur amour qu'il faut. N'oublie pas ton judaïsme. N'oublie pas ta Torah. N'oublie pas d'où tu viens. L'olishko achotam. On n'a pas le droit de les oublier. On n'a pas le droit de les oublier. Zema shekatuv. Donc je vais tuer. Il est bizarre son respect des parents, lui. Il veut tuer son père, le Midrash nous dit. Il veut tuer son frère. Ainsi donc, je resterai le seul. Nasa Esav Sodo, Betocho Velo Gila le Shum Adam Barolam. Et Esav va garder ce secret en son cœur afin de ne le dévoiler à personne et montrer toujours cette hypocrisie du respect des parents, de l'amour de son père, alors que le Midrash nous dit noir sur blanc qu'il avait aussi en tête de tuer son propre père. Mais comme c'est un sadique du bois de Boulogne, il dit, je vais le tuer, mais parce que le pauvre, parce que je ne veux pas qu'il voie la mort de son fils comme je l'aime, je ne veux pas qu'il souffre, donc je vais le tuer aussi. Tout est hypocrite, tout est basé sur cette dimension de « Oh, monsieur Cohen, comment t'avais une petite baguette, bien sûr, appelle la Gestapo !» Tout est basé sur cette dimension d'hypocrisie qu'on a vécue pendant cette Deuxième Guerre mondiale, filmée comme... on m'a montré, à l'époque, je vous parle de ça à plus de 25 ans, on m'a montré quelque chose, un document qui avait été écrit d'une famille qui, à Paris, était très très proche d'une famille juive qui était assez aisée à l'époque. Le père était banquier. Et il venait jouer donc du piano, ils étaient vraiment proches. Et c'est cette même famille française qui avait appelé la Gestapo pour dénoncer ces juifs qui étaient en face. Et la phrase qui aurait été dite devant les témoins, c'est non, ne fermez pas la porte. Nous allons prendre l'appartement. Et ils sont passés de leur appartement, ils ont coupé, ils sont passés de l'autre côté. Comme cette femme qui a été jetée par la fenêtre, qui avait l'habitude de donner et de recevoir. Défenestré. Défenestré. Pourquoi feu? Fenêtre, peut-être. Jeté par la fenêtre. Par un garçon qu'elle avait l'habitude de recevoir chez elle, de nourrir. Et savent son Eli Yaakov, même si on peut trouver des gens des nations du monde qui vraiment ont de l'empathie pour nous et nous aiment et nous reconnaissent de notre légitimité. Avalpo Yachar Bem Alil Mod, je vous ai dit que c'est un sujet qui me prenait à cœur et je vous en ai fait part parce qu'on peut être tout à fait un juif avec les yeux de Esav, malheureusement. Achen Bezrat Hashem Shiniske Liot Ishiut Shel Yaakov Avinu, de nous comporter comme Yaakov Avinu et d'avoir les yeux et le regard de Yaakov Avinu. Baruch Adonai Leolam Amen ve Amen. Ce shiur était pour l'élévation de l'âme de Amamou Sebah ben Yasmina Alav Shalom Zchuto Yagen Alenu Shitpalel Alenu Lechim Tovim Shalom. Toda Rabba.